Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je pense qu'on va le terminer, je suis pas sûr, on va voir comment ça va aller, mais on va commencer au verset 31 jusqu'au verset 39 si on a le temps. Sinon, on va terminer demain. Notre bon Père du ciel, grâce te soit rendue. Je m'unis à Paul, grâce soit rendue à Dieu notre Père, par son Fils Jésus-Christ, qui va nous délivrer de ce corps de mort, qui nous tient esclaves du péché, qui nous amène à ne pas faire le bien qu'on voudrait, et qui nous pousse à faire le mal qu'on ne veut pas. Ô notre Dieu, tu as un plan merveilleux pour nous délivrer de cela, afin qu'on puisse finalement arriver dans ta présence, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, pour t'adorer, pour te servir, toi et le Fils Jésus, avec les saints anges. Parce que la finalité de toutes ces choses, c'est toi. La raison d'être de tout ce salut, c'est toi. Que la gloire te soit donnée, maintenant et pour toujours. Peut-être vous allez me trouver un peu tannant de toujours répéter, de toujours ramener le contexte. C'est tellement important. Je lisais à quelqu'un dernièrement qui faisait dire à la Bible toutes sortes de choses, selon moi, mensongères. Parce qu'il citait des versets de toute la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à la fin, il citait des versets partout. Pour finalement faire dire à la Bible ce qu'il voulait bien qu'elle dise. Dans son contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Nous sommes en train d'étudier l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est Paul voulait aller annoncer aux Juifs l'Évangile de Dieu. Parce qu'il dit, dans l'Évangile de Dieu, il y a une puissance. La puissance de Dieu pour le salut des hommes. Et on a vu qu'il nous a démontré la perdition, le besoin, la raison d'être de l'Évangile, c'est la perdition de l'être humain. Et il nous dit à la fin du chapitre 3, nous croyons que l'être humain va être justifié par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Je ne peux pas rien faire pour me sauver. Tout mon salut dépend de Dieu et de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas aucunement de la loi. Il a démontré ça en s'en allant, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, et tout cela. Mais il dit, à la fin du chapitre 7, il dit, y a-t-il de l'espérance d'être délivré un jour de ce corps de mort? Et il répond lui-même à sa question, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc Dieu avait tout un plan pour racheter non pas seulement le cœur ou l'âme ou l'esprit des croyants, mais aussi le corps des croyants. On a vu jusqu'à date que l'esprit avait été régénéré. Mais nous soupirons et nous attendons la délivrance aussi de notre corps. Et nous attendons la glorification de notre corps. Et ce matin, nous allons voir ensemble que Dieu va donner une forme d'assurance. Il va donner des vérités, des préceptes qui vont nous convaincre que ces choses vont arriver. Ils ne peuvent pas ne pas arriver. Donc, on va, si vous voulez bien, lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais
dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Les choses ici, c'est tout ce qu'il nous a dit dans le chapitre 8. Toutes ces belles vérités qu'il nous a dévoilées, si je peux dire ainsi. Et là, il va donner de l'assurance. C'est tellement grand, tellement quasiment inimaginable. Le plan est tellement merveilleux que des justifiés, rebelles, pécheurs, puissent finalement terminer dans la présence de Dieu avec des corps renouvelés, pleins de sainteté, dans un monde nouveau, délivré de la mort, de la perdition, du péché. Tout ce plan-là que Dieu va accomplir, c'est tellement grand. Que dirons-nous donc? Est-ce possible? Ça va-tu vraiment arriver comme cela? Première chose qu'il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est sur notre bord, qui pourrait empêcher ces choses d'arriver dans notre vie, de s'accomplir dans notre vie? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu est le créateur, Dieu est le maître, le souverain, le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu est plein de bonté, de grâce et de miséricorde. Dieu, qui pourrait empêcher Dieu d'accomplir son dessein à notre égard? Personne. La réponse c'est personne. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses desseins à notre égard. Dieu est pour nous. Puis là, il dit au verset 37, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré à la mort pour nous. Comment nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? » Comment ça? Il dit, ce qui est devant nous, ce qui est à venir, est pas moins grand de ce qui est arrivé. Si Dieu a livré son Fils à la mort pour nous, c'est impossible qu'il arrête le projet, là. C'est impossible que le restant n'arriverait pas. Dieu aurait-il donné son Fils à la mort pour rien? Pour finalement que ça n'arrive pas? Le rachat de ses élus, le rachat des sauvés, de ses enfants. Le rachat de nos corps, de nos âmes, du monde dans lequel nous vivons, des nouveaux cieux, nouvelles terres. Est-ce que Dieu aurait donné son Fils et qui serait mort dans la souffrance pour que finalement ça n'arrive pas? Ça serait vraiment démoralisant, décevant de la part de Dieu. Je dirais un peu comme ce que Moïse a dit un jour à Dieu. « Seigneur, tu les as sortis de l'Égypte. Maintenant, s'ils meurent dans le désert, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il sauve des gens. Il est mort, il a souffert, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur pour toi. Et là, ça s'accomplirait pas. Seigneur, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les anges vont dire? Dieu a commencé, puis il ne peut pas terminer. Non, c'est sûr que Dieu va terminer. S'il a donné son Fils, il va certainement faire le restant. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui pourrait bien m'accuser? Qui pourrait bien me condamner? » Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui pourrait bien se lever pour venir m'accuser? Est-ce que les gens pourraient se lever? Est-ce que mes enfants pourraient se lever? Est-ce que ma femme pourrait se lever? Est-ce que mon mari pourrait se lever? Est-ce que mon pasteur pourrait se lever? Est-ce que mes voisins, mes patrons pourraient se lever et dire, « Hey! Tu peux pas justifier un tel gars? Tu peux pas sauver un tel gars? » Qui pourrait bien m'accuser? C'est Dieu qui justifie. Il y en a juste un qui peut me condamner, c'est Dieu.
Parce que tous les autres, là, c'est des condamnés comme moi. Ces condamnés-là ne peuvent pas se lever et me condamner. Ça serait bien mal vu que le juge soit aussi coupable que le condamné. Il dit, c'est Dieu qui justifie. Et lui m'a justifié. Il n'y a pas plus haute instance que Dieu. Si la cour municipale me condamne, je peux aller à la cour provinciale. Si la cour provinciale me condamne, je peux aller à la cour suprême. Et si la cour suprême me justifie, les deux autres se taisent. Parce que j'ai été justifié par la plus haute cour. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Dieu est avec nous autres. Dieu a déjà donné son Fils pour nous autres. Dieu nous a déjà justifiés. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ici, mes frères et sœurs, Jésus n'intercède pas pour nos prières plus que le Saint-Esprit intercédait pour nos prières hier. Il intercède ici, dans notre contexte, il intercède pour notre salut, pour la délivrance de notre corps, pour l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Il intercède pour le salut de notre âme, de notre corps. Il intercède pas pour que dans mes prières, Dieu réponde à mes prières, qu'il fasse beau demain et qu'il guérisse mon petit mal de tête. Ou qu'il sauve le voisin que je voudrais qu'il soit sauvé. Ou qu'il protège mon enfant qui s'en va à l'université. C'est pas ça dont on parle ici. Jésus intercède de la même façon qu'on a vu hier que le Saint-Esprit intercédait à notre faveur. Parce qu'on ne savait pas quoi demander. Ici, Jésus intercède. Qui pourrait me condamner? J'ai quelqu'un auprès de Dieu qui intercède pour moi. La même vérité que on pourrait dire dans 1 Jean, où est-ce qu'on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, parce qu'il bien dit, l'intercesseur, c'est qui l'intercesseur? C'est celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu. Lui, c'est lui qui dit, Père, je l'ai fait pour François. Je suis mort pour François. Je suis ressuscité pour François. J'ai été glorifié pour François. Donc, personne ne peut le condamner. J'ai accompli ce qui devait être accompli pour lui. Personne ne peut me condamner. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui pourrait bien me séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Est-ce que la tribulation? Est-ce que l'angoisse? Est-ce que la persécution? Est-ce que la faim? Est-ce que la nudité? Est-ce que le péril? Est-ce que l'épée? Qui pourrait bien me séparer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'arriver dans ma vie? Qui pourrait empêcher l'amour de Dieu de vaincre? Et je suis content qu'il dise, qui pourra bien qui me séparera de l'amour de Christ? C'est pas, est-ce que je peux être séparé de Dieu à cause de mon manque d'amour? Non, bien, il dit bien, qui me séparera de l'amour de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver et me séparer de l'amour que Dieu a pour moi, que l'amour que Christ a pour moi? Est-ce que l'amour de Christ ne serait pas assez grand pour me protéger de tout ça? De toutes les tribulations, les angoisses, la persécution, la faim. Est-ce que son amour en moi, qu'il a mis en moi, cet amour dont il m'aime, est-ce que ce ne serait pas assez fort pour que je puisse accepter toutes ces choses qui pourraient arriver? Ben oui. Il m'a aimé tellement dans sa mort et dans sa résurrection que ça m'amène à supporter tout ce qui peut arriver dans ce monde. Alors il dit au verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Seigneur, est-ce que la haine du monde pourrait m'emmener à t'abandonner, à te rejeter, à te renier? L'auteur, ce qu'il est en train de dire, dit non, non. L'amour que Dieu a pour moi va m'attacher, si je peux dire, à lui tellement fort
que je vais supporter tout ça en son honneur. Dieu est pour moi. Dieu m'a justifié. Christ m'a racheté. Dieu et Christ m'aiment tellement fort que cet amour qu'ils ont versé en moi, leur amour en moi, va me garder attaché à eux. Pas mon amour pour eux, mais leur amour pour moi va me garder attaché à eux, va me garder en amour avec eux. C'est pas mon amour qui va les pousser à rester avec moi, mais c'est leur amour qui va me pousser moi à rester avec eux. Donc leur amour est plus fort que tout. Et cet amour qu'ils ont mis en moi, leur amour, va me pousser à t'aimer, à les aimer pour toujours, même dans les plus mauvais jours de ma vie. Il dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, nous sommes vainqueurs dans toutes ces choses qui pourraient arriver, là, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, qui veut dire mort. Dans tout ce qui pourrait arriver, je vais être plus que vainqueur à cause de leur amour pour moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes œuvres en tant que chrétien. Ils vont pas m'aimer et accomplir ce qu'ils ont décidé pour moi si je suis un bon chrétien, si je fais des œuvres, si je lis ma Bible, si je prie, si j'aime ma femme, si je fais de l'évangélisation, si je fais du porte-à-porte, si je donne mes biens. Ils vont pas m'aimer si je fais quelque chose. Non, parce qu'ils m'ont aimé, moi je vais persévérer jusqu'à la fin. Je veux soupirer jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il va racheter mon corps. Refaire une nouvelle terre, où est-ce que je vais être avec eux pour l'éternité. Il dit au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il dit, j'ai l'assurance, j'ai la certitude qu'il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne va arriver qui va empêcher ces choses-là de s'accomplir. Ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Ni des gens dans ce monde, ni des êtres dans l'autre monde. Aucune difficulté va être assez grande pour m'emmener à le rejeter. Il m'aime tellement. Son amour est tellement grand en Jésus-Christ. J'ai l'assurance que tout va s'accomplir et que je vais rester attaché à eux autres. Voyez-vous, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mon observation de la loi. Mais ça dépend du plan de Dieu pour moi. Que dirons-nous donc par rapport à toutes ces choses? Ils vont s'accomplir à cause de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Je vais être délivré de ce corps de mort, de ce monde de péché, de cette noirceur. Tout ça va être enlevé par Dieu, par Jésus-Christ. Et moi, je vais me retrouver dans un monde nouveau pour les servir, les adorer à jamais. Notre bon Père du ciel, sois béni pour toujours. Sois béni pour toujours. Gloire te soit rendue pour l'éternité. Et dans l'éternité, dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, je vais te glorifier, te louer pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, il n'y aura pas de vidéo demain. Je vous reviens lundi avec le chapitre 9. Bonne fin de semaine.